Bonjour les amis, bienvenue sur cette capsule numéro 12. Nous sommes en novembre 2021 et je vais vous parler aujourd'hui des allergies ou plutôt de comment alléger ce type de pathologie. Je vais vous donner des pistes, je vais vous proposer d'expérimenter et puis vous reviendrez vers nous dans quelques semaines pour nous dire comment ça a fonctionné pour vous. Vos questions seront bienvenues dans les commentaires, ça permet de faire avancer tout le monde. Moi y compris. Alors, c'est mon expérience de naturopathe d'une trentaine d'années de pratique de naturopathie où j'ai eu des patients en face de moi, où j'ai touché des patients, où j'ai même magnétisé des patients que je vais vous partager. Il y a une chose importante. C'est de comprendre le rôle de l'appareil digestif parce que les intestins, c'est le dernier étage de l'appareil digestif et c'est justement là où on va travailler pour alléger ce problème d'allergie. Pour certains, ça ira peut-être jusqu'à la guérison. C'est à vous de voir en fonction de ce que vous avez comme schéma qui sont recouverts par ces allergies. Alors, la première étape, c'est de mettre un aliment dans sa bouche. Il traverse l'appareil digestif et il termine dans les toilettes ou dans la nature. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'appareil digestif et l'ensemble du corps est directement impacté par ce que l'on va absorber. Ça paraît une évidence, non? Vous ne mettriez pas dans une voiture qui fonctionne à l'essence, vous ne mettriez pas du diesel. Ça, c'est une certitude. Eh bien, c'est exactement la même chose pour notre corps, le corps humain. Il y a certains produits qui sont impropres à la consommation humaine, malheureusement, parce que dès notre enfance, on nous a habitués à consommer ces produits et malheureusement, après, on doit payer le prix des pathologies qui viennent avec. Et ceci est d'autant plus vrai dans une société où nous nous sommes coupés de la nature. Beaucoup d'entre nous, c'est mon cas, vivent dans des grandes villes. Donc on est exposé au bruit, à la pollution. On n'a plus les ressources naturelles. On a des arbres, oui, mais dans les villes, il n'y en a pas partout. Hein. Bon, j'ai la chance de vivre dans une ville où il y a pas mal de grands parcs et de très beaux parcs. Mais ce qu'il y a le plus quand même, ce sont des immeubles, c'est du béton, c'est de la pollution, c'est de la poussière. Et en plus, on a des rayonnements électromagnétiques sur nous qui sont de plus en plus puissants. Et il y en a partout. On est complètement quadrillé. Ça nous traverse des pieds à la tête. Donc, dans un tel environnement où il y a autant de pollution à tous les niveaux, il est évident qu'il est important de contrôler ce qu'on va mettre à l'intérieur de son corps pour que le corps puisse rester dans un mode de fonctionnement harmonieux. Il se trouve qu'il y a deux aliments qui sont vraiment très souvent la cause des allergies. Je vous parle de mon expérience. Je vous parle de ce que j'ai pu constater au fil des années. Lorsqu'on arrête les produits laitiers, totalement. Lorsqu'on arrête le gluten, totalement. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours vu tout le monde guérir de ses allergies. Alors, coïncidence? Peut-être, peut-être pas. Là, c'est à vous d'essayer. Et dans cette capsule numéro 12, je vais vous donner une technique pour arrêter. Comment s'y prendre pour arrêter et pour faire l'expérience que je vous propose et qui a fonctionné pour des centaines de personnes. En tout cas, c'est ce que moi j'ai vu de mes yeux et ce que j'ai entendu avec mes oreilles. Donc, guérison ou grand allègement. Mais je ne peux pas mentir, j'ai souvent vu la guérison. Donc, je ne peux pas dire le contraire ici, voyez. Donc, comment ça se passe? Est-ce qu'un être humain adulte, à votre avis, est fait pour boire du lait? Je ne parle pas du lait d'un mammifère ou de qui que ce soit. Est-ce qu'un adulte a besoin de lait, du lait d'une mère? Évidemment, non. Parce qu'il est devenu adulte, il a sa propre dentition d'adulte, il peut mâcher, il peut digérer des aliments solides, il n'a absolument plus besoin de lait
et il n'a absolument pas besoin des consignes qui sont inscrites dans le lait maternel, les consignes en particulier de croissance. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est comment un être humain a pu penser prendre le lait d'un gros mammifère. Il est absolument pas assimilable par l'humain. Il est fait pour le veau, le lait. Oui, c'est ce que je dis, ça paraît évident, mais ça l'est pas pour tout le monde. Et donc, il y a les consignes génétiques de la mère pour le petit, de prise de poids. Il y a les consignes énergétiques de la maman mammifère pour son petit. Vous voyez, c'est quand on prend du lait, on prend tout. On prend les consignes génétiques, on prend les consignes énergétiques, et puis aussi on prend, si c'est du lait industriel qui n'est pas de la vache du paysan voisin, de la ferme voisine, eh bien en plus on prend toutes les informations de souffrances atroces que vivent les vaches, qui sont dans ces élevages, attachées, on les traite à longueur de journée, et je dirais même les vaches qui sont dans les prés, elles sont déjà mieux, mais c'est quand même pas joyeux non plus. Leur espérance de vie est pratiquement la moitié de celle d'une vache qui vit naturellement sans qu'on la fasse véler sans arrêt. Enfin bref, je ne vais pas refaire le débat sur les produits laitiers, c'est pas du tout le propos de cette capsule. Et si vous voulez en savoir davantage sur les produits laitiers, eh bien allez voir sur internet, allez voir d'excellents livres comme le lait, la blancheur trompeuse, le lait, cette vacherie, enfin il y a plein de livres, il y a peut-être une trentaine d'années, c'était très à la mode de révéler ça, et peut-être même un peu plus. Et du coup, il y a vraiment pléthore de livres sur les méfaits du lait. Donc, cet aliment est impropre à la consommation humaine. Ne me parlez pas du calcium, parce que je ne vous croirais pas. Parce que, en fait, le problème avec le lait, c'est que les gens qui en consomment ont un manque de vitamine D. Eh bien, évidemment. Parce que comme il y a énormément de calcium dans le lait, il faut de la vitamine D pour l'assimiler, mais il n'y en a pas dans le lait. Donc le corps, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va aller puiser là où il peut. Et du coup, la vitamine D descend aux enfers, évidemment. Alors on rajoute de manière chimique, en espérant que, et puis on continue à manger du fromage. C'est comme mettre de l'eau dans une passoire, vous voyez, oui, pour l'instant ça va bien, mais à terme, je ne sais pas trop ce qui va se passer, hein. Bon, sans compter que la vitamine D permet de fixer le calcium. Mais il va se fixer où le calcium? Il va se fixer dans les artères, il va se fixer autour du corps, il va... bon, voilà. C'est la vitamine K3 qui se met avec la D qui permet de faire cet équilibre normalement. Mais bon, voilà. Je ne vais pas faire la polémique sur les excès de prise de vitamine D et ce que ça provoque au niveau du corps. Il vous suffit de faire des petites recherches pour le comprendre très très vite. Voilà. Donc... permettez-moi de vous dire que la consommation de lait est impropre au corps humain, tout autant que de mettre du diesel dans une voiture à essence. À partir de là, comment s'étonner que le corps essaye d'éliminer toute cette alimentation qui est impropre. Donc, bien sûr, on parle beaucoup de la catastrophe que ça crée dans les intestins, le lait, les produits laitiers, ça se coagule aussi, il n'y a pas que le gluten, hein. On va avoir des apparitions de polypes et de ci et de ça, ça va acidifier le milieu intérieur, on va plus réussir à assimiler les aliments, bon, voilà. Eh bien, comment peut-on penser manger un aliment impropre et rester en bonne santé? Ben, essayez le diesel dans votre voiture, essayez une fois. Ça va peut-être aller, mais essayez 2 fois, 3 fois, 4 fois, ça va se compliquer les amis. En tout cas, c'est ce que mon garagiste me dit. Hein. J'ai confiance dans mon garagiste, j'ai un super garagiste. Bien, alors maintenant, il y a un autre aliment qui est devenu, je dis devenu, parce que je veux pas choquer, je veux pas me choquer moi-même, parce que j'adore le blé, et je ne veux pas non plus choquer mes contemporains, mais j'ai un doute au niveau philosophique sur l'introduction des céréales dans l'alimentation humaine. Bref. Bien, alors ce blé
au fil des ans, a été sélectionné et en fait, il s'est modifié. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, nous ne mangeons plus du tout le même blé que mangeaient nos grands ancêtres. On en est même très loin. Donc, cet aliment est devenu impropre à la consommation humaine. Vous imaginez pas comme j'adore le blé. Je crois que j'étais la dernière naturopathe à Genève à arrêter le gluten. Je crois que c'est moi. Je le dis en toute humilité parce que j'adore tellement le pain, le blé. Je suis d'origine française et le pain, qu'est-ce que vous voulez pour moi, ah là là, c'est un délice quoi. Et bien même ça, il a fallu l'arrêter un jour et j'ai tellement vu de bienfaits, les amis, que ça m'a motivée. Donc c'est cette même dynamique que je vous propose. On va essayer et ensuite vous verrez par vous-même si vous voulez continuer ou pas. Je continue mon exposé par rapport à ces produits impropres à l'alimentation humaine. Eh bien, figurez-vous que ça va passer dans l'ensemble de l'appareil digestif et puis le dernier étage, ce sont les intestins et puis via le côlon et ainsi de suite. Bien, c'est là où les aliments passent dans le sang, ils traversent la paroi intestinale qui est théoriquement poreuse, c'est-à-dire qu'elle laisse passer ce qu'il faut dans le sang et le reste est retenu et via les toilettes. Bon, ce qui est impropre à aller dans la circulation. Bien, qu'est-ce qui va se passer avec le gluten ? Eh bien, le gluten, c'est de la colle, de la glu. Vous savez ce que c'est de la glu? C'est de la colle. Personne n'a jamais dit que le gluten n'était pas de la colle. Le gluten, c'est de la colle. Voilà, je suis désolée. Je suis la plus désolée du monde qu'on ne puisse plus manger de gluten sans avoir à payer le prix. Et ce gluten, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se coller aux parois intestinales, les amis. Eh oui, et du coup, et puis les parois intestinales, la muqueuse des intestins, c'est pas rien, c'est pratiquement 300 mètres carrés, donc ça fait de la surface quand même. Je dis pas qu'il y en a partout, mais le gluten, il va se coller aux parois intestinales. Et voilà, ça commence. Et du coup, ce que vous allez manger ne va pas vous nourrir, vous allez développer de l'acidité dans les intestins. Et puis, comme le corps est malin, pour que les aliments puissent repasser dans la circulation, il va devoir créer des petites bêtes qui vont manger un petit peu ce qui est collé aux parois. Ça va faire des champignons. Et vas-y, que ça soit le chantier total dans ces intestins. Donc, quel est le problème, les amis? Quand on me parle d'allergie, de la rhinite, au rhume des foins, enfin du classique rhume des foins à la rhinite, à tout ce que vous voulez qui touche les voies respiratoires. De ma vie de naturopathe, je n'ai jamais vu quelqu'un à qui on fait un sevrage des produits laitiers et s'il faut après du gluten, continuer avec ses allergies saisonnières. Si c'est fait vraiment très correctement, très respectueusement et qui a un alignement aussi avec le reste de l'alimentation. Bien sûr, parce que tout ce qui est gras, tout ce qui est sucré, tout ce qui est préfabriqué, c'est du poison pour les intestins. Donc en fait, les pauvres intestins à qui on a donné des aliments impropres, et vas-y qu'ils les fassent ressortir comme ils peuvent. Et vas-y que j'ai le nez pris et ça coule et... Chez les véganes, on n'a pas ça. Enfin, véganes, j'aime pas trop ce mot parce que il a pris une connotation tellement... Oui, enfin bon, j'aime pas trop ce mot. Je dirais chez les végétaliens. Eh bien, chez les végétaliens, on n'a pas ça. On n'a pas le nez qui coule. Moi, j'ai même pas de mouchoir. Je n'ai jamais de mouchoir. Oui, à part quand je vais à la piscine. Donc, quand je ressors de la piscine, oui, je mets la tête sous l'eau. Donc, du coup, j'ai le nez qui coule pendant un certain temps. Mais c'est l'effet du chlore, en fait. Et vas-y que ça coule. Mais j'ai pas tout ce mucus qui redescend. J'ai pas de mucus quand je passe le petit fil là qu'on passe derrière les yogis pour faire les kriyas. J'ai rien, en fait. Donc, que l'équilibre naturel du corps. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qui est le problème?
Est-ce que c'est les allergies au pollen? Est-ce que c'est les allergies à je ne sais pas quel arbre, à je ne sais pas quel oiseau, à je ne sais pas quelle fleur? Qu'est-ce que c'est le problème à votre avis? Est-ce que l'être humain, il est fait pour vivre sur cette planète, avec ses fleurs, avec ses arbres, avec ce pollen? À votre avis, ça fait des milliers d'années que l'humanité est sur Terre, qu'il y a du pollen, qu'il y a des arbres et que tout va bien. Mais les corps étaient beaucoup moins pollués que les nôtres, certes. Mais le vrai problème, c'est ce qu'on fait rentrer dans l'organisme. Ce sont les produits impropres. Et les produits laitiers n'apportent absolument rien. Si vous craignez le manque de calcium, c'est l'inverse. Lisez les statistiques. Les personnes qui ne mangent pas de produits laitiers ont les os beaucoup plus résistants que les personnes qui en mangent. Et ça, si vous avez un dentiste, qu'une fois vous êtes fait arracher une dent ou mettre un implant ou quoi, j'ai plein de témoignages de gens qui n'ont jamais mangé de produits laitiers et dont le dentiste a dit « Mon Dieu, comme c'est dur » et c'était compliqué pour lui de mettre un implant ou quoi. Donc ça, je l'ai entendu plein de fois. Donc les gens qui ne mangent pas de produits laitiers, c'est mon cas depuis 1992. On n'a pas du tout de manque de calcium, mais pas du tout. J'ai des ongles durs, j'ai des os durs, j'ai fait beaucoup de ski, j'ai fait de la compétition à ski, je me suis jamais cassé des os. Ben jamais, jamais, jamais. J'ai même eu 2 accidents de moto, ils se sont décollés l'un l'autre parce qu'une jambe est restée sous la moto, mais c'était pas cassé, voyez. Donc en fait, je sais que j'ai des os très solides. Voyez, et j'en mange plus. Alors, vous allez me dire, oui, mais tu substitues avec les graines de sésame, avec les amandes qui sont très riches en calcium. Oui, mais même pas tout le temps, en fait. C'est vrai qu'en moyenne, je vais manger quand même peut-être soit du sésame, soit même ma petite poignée d'amandes par jour pour le calcium. Mais vous savez, je n'y ai pas pensé toute ma vie. Hein. Maintenant que je suis naturopathe, je suis régulièrement en face de patients, donc je pense plus à faire ce que j'enseigne aux autres, voyez. Mais il y a des périodes de ma vie où j'ai fait confiance à mon corps, où j'ai fait confiance à ma chimie intérieure et je me suis dit, ça va fonctionner, parce que je respecte mon corps, je mange des fruits, des légumes, des légumineuses, je vois pas pourquoi ça n'irait pas, voyez. Des graines germées, tout va bien comme ça. Mais le vrai problème, en fait, c'est pas de tout ce qu'on nous dit, on est intolérant et on nous dit que c'est à cause de ça qu'on a des allergies. Mais non, c'est pas à cause de ça, les amis. On a inversé les choses. C'est vraiment complètement faux. C'est parce qu'on a fait rentrer des nutriments impropres dans notre corps que, au fil du temps, il a commencé à rentrer dans un processus de dégradation, en particulier des intestins, puisque c'est là où on le voit le plus. Et la panique étant, alarme rouge dans les intestins, il a bien fallu que le corps réagisse et fasse sortir par le nez, par la peau, et vas-y, et j'en passe et des meilleurs. Si vous saviez le nombre de maladies qu'on peut guérir rien qu'en rééquilibrant la flore intestinale, vous seriez sidérés. Que vous soyez allergique ou que vous ne soyez pas allergique, ça vaut la peine de suivre les consignes que je vais donner maintenant parce que ça va permettre de restaurer votre flore intestinale. Voilà. Avant d'aller plus loin dans cet exposé, eh bien, je vais vous dire quels sont les aliments qui sont positifs pour restaurer notre flore intestinale. Eh bien, ce sont tous les aliments végétaux le plus proche possible de leur état naturel. Une pomme que vous croquez sera toujours mieux qu'une pomme que vous avez passée au blender. Voyez? Plus l'aliment est proche de son état naturel, mieux c'est. Une pomme, même passée au blender, si elle est crue, sera bien meilleure que la compote cuite. Voyez? Parce que dans ce qui est cuit, vous le savez, il n'y a plus d'enzymes. Donc les enzymes sont essentielles à la digestion. Donc s'il n'y en a pas, il faut aller puiser dans le corps. Et quand ça arrive dans les intestins, ça ne va pas arranger les choses. En plus, ce qui est cuit a tendance à perdre de l'eau, donc ça va pomper de l'eau et c'est pas une bonne idée. Je ne veux pas vous dire qu'il faut manger cru tout le temps,
ça serait une excellente option, mais vu l'environnement, la pression qu'on a au niveau émotionnel, au niveau du travail, quand on vit dans une grande ville et qu'on travaille, on a certaines restrictions par rapport à notre état intérieur, en fait, qu'il faut arriver à gérer. Et c'est vrai que parfois, manger du chaud, ça nous calme un peu, ça nous apporte une certaine chaleur. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. À ce niveau, il n'y a aucun problème avec ça, je dirais. Mais la majorité des aliments, il est important qu'elles soient crues et le plus proche de son état naturel. Je vous propose de privilégier tout ce qui est légumes. Donc, toutes les salades, sauf la laitue. Parce que la laitue, par exemple, a tendance à fermenter dans les intestins et à créer des problèmes dans les intestins chez les personnes qui ont le bazar dans les intestins déjà. Donc ça va empirer. Donc évitez tout ce qui est laitue pour éviter cette fermentation. Tout le reste, les salades de carottes, les salades de céleri, les salades d'endives, à volonté. Bien sûr, la salade de céleri, vous n'allez pas idée de la mettre avec une mayonnaise, parce que là, ça y est, c'est reparti, c'est du gras, c'est des œufs. Voilà, mangez votre salade de céleri avec un peu d'huile d'olive, un petit peu de citron, des petites herbes ou une bonne huile de noix ou quelque chose qui va donner un bon goût, vous voyez. Réapprenez les goûts, réapprenez à savourer l'aliment pour lui, voyez. Et puis, donc, des crudités, bien sûr, toujours en entrée. Et ensuite, dans votre plat de résistance, eh bien, vous pouvez aussi prendre des légumes cuits, bien sûr, à la vapeur. Ne cuisez pas à l'eau, parce que là, c'est comme si vous mangiez des copeaux de bois. Il n'y a plus rien. C'est vraiment... oui, je sais même pas, moi. Je sais même pas comment on peut manger ça. Le goût... Mais ça n'a plus de goût. L'aliment, il n'a plus de goût. Donc, alors, les gens, ils vont rajouter 3 tonnes de sel, 2 tonnes de poivre, de l'ail, puis ils vont encore le rissoler à la poêle éventuellement pour que ça arrive à avoir du goût. Mais c'est dommage. C'est dommage pour votre appareil digestif et c'est dommage pour le goût, pour le plaisir du goût. La nature, vous savez, elle nous apporte plein de bons goûts comme ça. Eh bien, retrouvons ce plaisir des goûts authentiques, voyez. Donc voilà, des légumes vapeur. Ben, les légumes vapeur, il y a des machines là pour faire les légumes à la vapeur, c'est très simple. Mais il y a aussi dans les magasins asiatiques, on a des espèces de petits trucs en bambou comme ça qu'on pose sur n'importe quelle casserole et c'est fait rapidement. Et aussi, il y a ces papillons là qui s'ouvrent comme ça et en métal. Bon, moi j'aime moins parce que c'est du métal. Et puis on met les aliments là. On peut même l'emmener en voyage. On peut toujours faire des aliments cuits vapeur, vous voyez, comme ça. Donc il y en a même qui ont un petit appareil pour cuire le riz et qui l'utilisent pour faire leurs légumes cuits vapeur en voyage. Bon, voilà. Donc tout est possible et en voyage souvent, ben on peut même manger cru. À voir. Mais là, le général, c'est ça. Donc, si je vais dans les consignes générales, eh bien, je vais manger plutôt des légumes et comme protéine, la fameuse protéine verte, eh bien, les légumineuses. Si vous ne voulez pas vous compliquer la vie avec les légumineuses qui vont vous donner des gaz, ne prenez jamais des légumineuses en boîte de conserve. Évitez les légumineuses, c'est quand même moins pire, mais en bocaux. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas cuites de la manière en général, de la manière que je vais vous proposer. Parce que les patients qui les achètent comme ça me disent qu'ils ont des flatulences. Donc, Alors, les légumineuses doivent toujours, premièrement, être rincées. Deuxièmement, trempées toute la nuit. Parce que l'acide phytique va partir dans l'eau, vous allez réveiller les enzymes qui vont permettre de digérer. Ok? L'acide phytique, c'est un antinutriment, il va partir dans l'eau, tout va bien. Ensuite, le matin, vous rincez et vous n'avez plus qu'à les cuire. Comme elles ont trempé, elles vont être cuites très vite. Si vous avez les intestins qui sont en voie de réparation, n'hésitez pas à mettre une pincée de bicarbonate de soude quand vous les cuisez ou quelques feuilles de laurier. Dans les deux cas, ça sera bien. Voyez,
Quand on a les intestins qui vont bien, moi je ne mets jamais de bicarbonate de soude, jamais de feuilles de laurier et tout va bien parce que mes intestins sont redevenus bien. Mais il y a un passage à faire. Il y a la fameuse détox au niveau des intestins hein, qui est un peu inévitable. Donc voilà, alors privilégiez les légumes, les légumineuses et les fruits. Les fruits, c'est la plus grande source de vitamines que l'on puisse trouver. Les vitamines sont essentielles au fonctionnement du corps, à la bonne santé, à l'énergie. Voyez? Donc c'est important d'avoir aussi des fruits. Beaucoup remettent en question les fruits, en particulier Hippocrate, la mecque de la médecine naturelle américaine. Donc l'Institut Hippocrate ne donne pas de fruits à cause des sucres et qui vont déclencher des problèmes dans les intestins. Pour moi, c'est absolument faux. Parce que je ne fais pas appel à mon intellect, mais je fais appel à mon instinct. Et je sais que l'humain est fait pour manger des fruits. Pourquoi? Regardez ma main. Je ne suis pas équipée pour tuer quelqu'un, pour l'attraper. Je n'ai pas la dentition pour le déchiqueter. Mais en revanche, ma main, avec le pouce, hein, elle est faite pour attraper. Donc, je peux attraper les fruits. Et les arbres nous les offrent à profusion. Pourquoi encore je pense que les fruits sont essentiels à l'alimentation humaine? Parce que l'organisme qui ressemble plus au nôtre dans la nature, ce sont les singes, les bonobos, les gros singes. Eh bien, de quoi se nourrissent ces animaux-là? Ils se nourrissent de fruits. Essentiellement de fruits. Bien sûr, ils ramassent les petites graines germées. Des fois, ils mangent les puces des autres, là, comme on les voit faire. Mais en tout cas, leur base, la base d'un singe, eh ben, je suis désolée, mais c'est les fruits. Alors, faut pas me dire que les fruits sont pas faits pour le corps humain. Parce que les singes, ils n'ont pas été à l'école, on les a pas conditionnés. Hein. Et ils mangent naturellement, majoritairement des fruits, des noix, des choses comme ça, vous voyez. Donc, moi, on me fera pas croire ça. Je suis pas dans une démarche intellectuelle, 1 + 1 = 2. Je suis dans une logique vitale. C'est-à-dire que moi, pour soigner, moi et les autres, je fais toujours référence à la logique vitale. Qu'est-ce qu'elle fait, la nature? Qu'est-ce qu'elle me dit, la nature? Eh bien, quand j'ai bien écouté tous ces propos d'intellectuels qui me disent « Oui, mais il ne faut pas manger de sucre parce que c'est parce que ça », je regarde la nature. La nature, elle me dit la chose que tu peux attraper facilement et qui peut te nourrir facilement, ce sont les fruits. Et il y en a pléthore sur la planète. Si on ne déboisse pas, et si on ne fait pas la guerre aux arbres fruitiers. D'ailleurs, à mon avis, la meilleure chose qu'on peut faire dans une vie humaine, c'est de planter des arbres fruitiers. Parce que ça va donner à manger à nos descendants. Et ça, c'est important. On ne meurt pas de faim quand il y a des arbres fruitiers. On ne meurt pas de faim. Les fruits, ça se sèche. Les pommes, ça se conserve pratiquement tout l'hiver. Moi, j'ai vu dans mon enfance des pommes tout l'hiver à la cave, vous voyez. Donc, c'est un trésor. Se nourrir que de fruits, c'est pas ça que je vous dis. Non. Il faut une alimentation variée, je suis d'accord avec ça, mais je ne rentrerai jamais dans l'idée que les fruits sont mauvais pour le corps humain. Ça me paraît un non-sens d'un point de vue vital, c'est-à-dire au regard de ce que fait la nature. Moi, ma logique, c'est celle de la nature. J'en ai pas d'autre. J'en ai pas d'autre. On peut me dire des grandes théories. Oui, mais si ça fonctionne pas pour moi, t'as beau m'expliquer que c'est bien et que... Non, non. Et si les autres, ils font pas pareil dans la nature, ceux qui sont comme moi, excuse-moi, mais... Dans la nature, un animal est malade, qu'est-ce qu'il fait? Il jeûne. Il se met au repos. Il mange des herbes pour se faire vomir. Eh ben pourquoi prendre tous ces comprimés et tout ça? Pourquoi pas faire comme les animaux, en fait? Ils ont survécu jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Bon. Voilà. Donc, voilà pour cette petite parenthèse. Des légumes, des légumineuses pour les protéines, des fruits et bien sûr des noix. Parce que les noix sont très riches sont très riches en acides gras essentiels, certes, ce sont des oléagineux, mais les noix sont aussi très riches en minéraux. Donc, bien manger des noix. Enfin, bien manger, pas plus d'une poignée par jour, hein, parce que si vous en mangez trop de noix, plus d'une poignée par jour, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Votre foie, il va se mettre à décliner. Voilà.
Ça, c'est sûr, je l'ai vu, j'ai eu l'expérience avec des patients crudivores qui se vengent sur les noix. En plus, les noix qui ne sont pas de chez nous, souvent. Et du coup, le foie, il va mal. On doit refaire un réajustement alimentaire. Ce n'est pas une solution. Ce n'est pas ça la solution. Hein? Donc, les graines germées, si vous avez la possibilité de faire ça, c'est de l'or. C'est le top de l'alimentation. C'est le top du top, les graines germées. C'est l'essence même de la vie. Excellent aliment. Le top de la vie, excellent aussi, ce sont les algues. Elles poussent dans l'eau. Maintenant, c'est plus délicat parce que les océans sont tellement pollués. Avant, j'en mangeais tous les jours, des algues. Et ça me donnait une super énergie. Depuis la catastrophe de Fukushima, j'avais arrêté et je m'y suis remise petit à petit en essayant de bien comprendre les provenances et tout ça parce que beaucoup viennent de Chine, du Japon, pardon. Voilà, nos provenances qui viennent de Bretagne, je privilégie moi ça, je privilégie les petits élevages bretons avec leurs algues. Mais voyez, ces côtes bretonnes ont été tellement polluées aussi que les algues, je vous aurais dit ça il y a 10 ans, j'étais une fan des algues, mais maintenant, ouf, je commence à un petit peu reculer par rapport à ça. Après, à voir, vous pouvez les tester au pendule, vous pouvez voir l'origine de vos algues, mais c'est un top aliment, les algues, c'est un top aliment comme les graines germées. Donc, introduisez ça dans votre alimentation, vous allez être beaucoup mieux. Et ne mangez pas entre les repas, parce que si vous mangez entre les repas, vous êtes sans arrêt en train de solliciter votre appareil digestif. Quelle voiture pourrait rouler sans arrêt, sans avoir des problèmes à terme, je ne sais pas moi, au niveau du moteur, au niveau de la tuyauterie, c'est forcé, il y aurait une surchauffe là-dedans, vous voyez ? C'est pas fait pour ça en fait. C'est très bien que, surtout s'il fait chaud, c'est très bien que la voiture elle se repose aussi pour les pneus. Si on roule longtemps sur l'autoroute, il faut quand même par moment s'arrêter pour que la voiture puisse vraiment se refroidir et que ça se passe mieux là-dedans. Eh bien, c'est la même chose avec le corps humain, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il ait des phases de repos. Ces phases de repos, ce ne sont pas des vraies phases de repos parce que le corps ne s'arrête jamais, à part à la mort du corps physique. Mais il va falloir des phases de repos apparentes en fait, qu'on arrête d'en mettre pour que ce qu'on a absorbé puisse être digéré correctement. Pensez bien que le bol alimentaire, c'est presque 8 heures de digestion. Ça en fait de l'énergie mobilisée, ça en fait du sang mobilisé. On dit que pour digérer, il nous faut 70, 70, 80% de l'énergie du corps pour digérer un repas. C'est colossal. Donc, si on en rajoute, les fonctions vitales vont décliner. Donc, quand vous êtes atteint d'allergie, c'est déjà qu'il y a un signal d'alarme. Voyez, qui s'est mis en route. Donc, essayez de respecter d'une manière générale la bonne santé de votre corps. Privilégiez les aliments que je viens de vous donner. Évitez de manger entre les repas. Si à 10 heures, vous avez absolument besoin de manger, soit vous mangez un fruit, soit vous prenez un jus. Les jus sont aussi excellents parce que les personnes qui ont un problème au niveau des intestins n'absorbent plus les nutriments. Enfin, plus bien quoi. Et c'est d'ailleurs un des signes qui nous montre qu'une personne a un problème intestinal. Je vais vous les dire. Et en fait, les jus sont formidables parce que le transit va être énormément allégé et ça va pouvoir repartir directement dans la circulation pour nourrir en premier les fonctions vitales. Donc, c'est formidable. Alors, les jus, vous pouvez les prendre soit avant le repas, en apéritif, à peu près une demi-heure avant le repas, et soit vous pouvez les prendre à la pause de 10 heures et à la pause de 4-5 heures, si vous avez besoin de manger. Voilà. Donc, les jus peuvent vous faire un certain tampon pour arriver à pas manger comme ça toute la journée. Donc, grignoter des brioches et tout ça dans la journée, c'est vraiment vouloir se causer des problèmes. Je sais que des fois, on a des désirs alimentaires, on a une tension émotionnelle. Ah, il m'a trop pris la tête celui-là ou celle-là. Ah, j'en peux plus, j'ai une journée, mais vraiment épouvantable. Il y a le système qui a lâché, il y a ma collègue qui était en congé, j'ai dû faire le
travail de 3 personnes et puis en plus mon ordinateur qui a bogué, et vas-y que je me tape la plaque de chocolat. Mais c'est dommage, parce que ça va encore abaisser votre niveau vibratoire et sans doute que le lendemain, ça va pas aller mieux. Voyez, je sais, c'est pas facile. C'est pas facile pour moi non plus. Mais la solution à ça, c'est mettez dans votre bureau, dans les tiroirs, mettez des fruits secs, des mangues séchées, des ananas séchés, bio. Et quand vous avez cet excès, cet accès d'émotion, eh bien, vous prenez, à la place de prendre des aliments lourds qui vont faire dégénérer le système, prenez vos fruits secs. C'est le plan B. Faut toujours avoir des plans B. C'est essentiel. Parce que vous savez, il y a l'histoire parfaite qu'on nous enseigne quand on vit dans les montagnes, loin de tout, et que on est très en contact avec la nature, on peut marcher pieds nus, on peut respirer du bon air, on peut manger les légumes de son potager. Et puis il y a l'autre réalité, il y a la nôtre, la réalité des citadins qui sommes là, excusez-moi, mais au taquet, du matin jusqu'au soir. Et du coup, nous, on est dans la pollution, on est avec les pieds enfermés dans les chaussures, les trottoirs, je vous dis même pas ce qu'il y a là-dessus. Donc nous, on a une autre réalité et dans cette réalité, il faut inclure le côté émotionnel, voyez. Donc, vous savez ce qu'on dit, tirer trop sur le fil, il casse. Donc, essayez toujours de vous respecter et de trouver un juste milieu, un plan B. Alors maintenant, je vais vous expliquer comment faire pour faire une tentative. Donnez-moi 1 mois, voire 2. On va faire une tentative de nouvelle alimentation, de sevrage des produits laitiers en premier. Et ensuite, s'il y a besoin encore, des produits, du gluten, ça va vous permettre de savoir si, au bout d'1 mois, vous allez mieux ou pas. Donc, mais donnez-moi toutes les chances. C'est-à-dire que je vous demande pendant 1 mois de jouer le jeu. Eh bien, on va faire une expérience ensemble. Vous allez jouer le jeu comme si vous partiez en vacances. Et pendant ces vacances, sur la terre où vous allez aller, il n'y aura pas de produits laitiers. Et vous allez vous donner la chance d'arrêter totalement, à 100% les produits laitiers. Et à la fin de ce mois, vous saurez si les produits laitiers sont bons pour vous ou pas. Vous saurez s'ils sont impliqués dans votre problème de rhinite ou d'intolérance, d'allergie, quelle qu'elle soit, rhinite, rhume des foins, vas-y que je me gratte. Voilà, en général, ces rhinites, rhume des foins, c'est pas mal en contact, en lien avec tout ce qui est, produits laitiers et ce mucus qui remonte là. Hein. Bon, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ce sevrage. Et puis, à la fin du mois, on saura. Ensuite, je vous proposerai de faire une irrigation colonique parce que les intestins, ils sont pleins de virages comme ça et du coup, il y a de la matière fécale qui s'accumule et qui se dessèche, vraiment qui se déshydrate. Et on dit que dans un cadavre, excusez-moi pour le romantisme, en fin de vie, on retrouve 3 à 5 kilos de matière fécale sous forme de pierre dans les intestins. Donc d'une personne âgée en fin de vie, évidemment. Donc c'est quand même beaucoup, hein, c'est quand même beaucoup. Hein. Donc quand vous allez faire votre irrigation colonique, vous allez commencer à dégager vos intestins des vieilles mémoires, j'entends les mémoires quoi, au niveau psychologique, et vous allez commencer à vous libérer de tous ces méfaits du lait. Et vos intestins vont recommencer à retrouver une meilleure forme, on peut dire. Hein. Le microbiote va se régénérer progressivement. Un vrai ennemi des intestins, ne l'oubliez pas, ce sont les antibiotiques. Les antibiotiques tuent les bactéries et ce sont elles qui sont responsables du bon fonctionnement de nos intestins. Donc la prise d'antibiotiques peut engendrer parfois une allergie, une réaction allergique ou autre, ou des diarrhées à répétition. Enfin, ça peut être... c'est violent, quoi. C'est violent. C'est très, très violent. Donc, il faut le savoir. C'est pas anodin de prendre des antibiotiques. Ça va vous descendre votre flore intestinale. Et tout en sachant que la flore intestinale, enfin, les intestins sont très importants au niveau du système immunitaire, des cellules, en fait, qui vont créer l'immunité. Eh bien, c'est dramatique pour votre système immunitaire. Parce que ça vous a fait ce système immunitaire, au lieu de prendre un remède qui vous
renforcerait votre système immunitaire et qui vous aiderait à combattre le virus. Ça, c'est la bonne solution. Vous renforcez, vous combattez, vous apprenez une leçon. Et là, au lieu de ça, vous mettez des béquilles à votre système immunitaire et vous lui apprenez qu'il n'a pas de force, qu'il vaut rien et qu'il faut qu'il marche avec des béquilles. Mais comme il marche avec des béquilles, eh ben, il va perdre sa force, il va perdre son tonus musculaire et tout ça. Je parle de métaphore, hein. Voilà. Ouais. Donc, c'est quand même un petit peu dommage tout ça. Alors, comment va-t-on faire dans un premier temps pour arrêter les produits laitiers? Eh bien, il va falloir lire toutes les étiquettes. Parce que du lait, du lactose, il y en a partout. Je vous parle du lait au sens large parce qu'il y a une histoire marketing. Bien sûr, les pauvres producteurs de lait, ils n'ont pas réussi tous à se reconvertir, malheureusement. Et ils font maintenant sans lactose. J'entre pas dans les histoires marketing, j'entre pas là-dedans. Donc quand je vous dis d'arrêter les produits laitiers, c'est avec et sans lactose. Parce que de toute façon, le traitement pour enlever le lactose, c'est pas glorieux. Et puis en plus de ça, les consignes énergétiques, génétiques et autres sont toujours là dans le lait, c'est toujours du lait. Donc avec ou sans lactose, vous arrêtez totalement le lait pour nous jouer à notre jeu. D'accord? Et eh bien, vous renforcez les fruits, les légumes, les légumineuses dans votre alimentation. Vous évitez au maximum les graisses et les sucres, c'est-à-dire que les gâteaux, le Coca-Cola, essayez de les éloigner de votre table, les bonbons. Ça apporte rien ces trucs-là. Si vous voulez un truc sucré parce que vous craquez, mangez une date. Et pourquoi pas, je veux dire. Et donc, je vous conseille à partir de la deuxième semaine, parce que la première semaine, vos intestins seront encore sans doute sensibles, à partir de la deuxième semaine, commencez à manger de la choucroute. Au repas du midi, introduisez une cuillère à soupe de choucroute et 2 et 3. Voyez? Parce que la choucroute contient des probiotiques naturels. Tout ce qui est lacto-fermenté est un trésor pour les intestins. Il y a la boisson, le kéfir, hein. Vous connaissez, pas de lait évidemment, parce que je veux dire, voilà, on recolle d'un mortin côté et puis on fait un trou de l'autre. Ça, pour moi, c'est un non-sens. Bon, mais il y a le kéfir de figue là qu'on fait. Ça aussi, c'est un ferment pour les intestins. Est-ce que je suis une fan du kéfir? Non, je suis désolée, non. Parce que parfois, j'ai vu chez des patients, c'est peut-être illogique, mais moi, je ne vais pas dans le logique et dans les grandes démarches intellectuelles, je vais dans ce que je vois chez mes patients. J'ai vu parfois des gens chez qui ça a acidifié le terrain. Et puis, il y a quand même, oui, la figue digère les petits champignons, ils digèrent le sucre et tout ça. Mais j'ai quand même vu des personnes chez qui il y avait des petits mouvements de sucre. Donc oui, le kéfir est bien, mais je le recommande pas particulièrement, je dirais. Prenez-en avec modération, voyez ce que ça fait sur vous. Et surtout pas le kéfir de lait, je n'ai jamais prescrit à personne, hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Donc, en revanche, les produits lacto-fermentés, allez-y, allez-y, allez-y. Voilà, parce que ça va, c'est la première source naturelle de probiotiques, hein. Donc non seulement la choucroute est un trésor de vitamines et de minéraux, en particulier la C qui renforce le système immunitaire, l'immunité au sens large d'ailleurs, et donc c'est de l'or, c'est de l'or. Je peux pas vous dire autre chose. Et de la choucroute fermentée bio, crue évidemment, hein. Eh bien, on en trouve dans tous les magasins bio, c'est des pots comme ça, et voilà, on a notre pot. Et vous pouvez très facilement en faire de la choucroute, c'est très facile, il suffit de couper fin le chou, de mettre de l'eau salée, de fermer, et puis c'est bon. Donc, je vous le fais en cours, hein, mais regardez une vidéo là-dessus, ou bien, moi j'ai mon livre qui sort en janvier 2022, Alimentation du Nouveau Monde. Et là, vous avez les recettes pour faire les graines germées, pour faire le lacto fermenté, tout. Le livre que j'aime beaucoup, si vous voulez vous mettre aux graines germées, c'est le livre du docteur Tal Schaller. Un docteur qui a été longtemps ici à Genève et qui a fait énormément pour la Suisse. Et moi, je lui serai toujours reconnaissante parce que j'ai vraiment puisé dans ses écrits, et dans cet enseignement essénien, en fait, la source de
ma dynamique alimentaire, on va dire comme ça. Ouais. Donc c'est se tourner vers la nature et vers sa nature et dans une optique végétale variée. Ce docteur, je le trouve excellent. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de votre alimentation, de ce qu'on va renforcer. Et ce qu'on va essayer de retirer, c'est ce que je vous ai dit il y a un instant. Hein. Tout ce qui est gras, tout ce qui est lourd. Faites ça pendant un mois. Au terme du mois, allez faire l'irrigation colonique. Comment on fait une irrigation colonique? Il vous faut faire minimum 1 jour de jus avant d'aller à l'irrigation colonique. Sinon, elle va vous envoyer de l'eau dans les intestins, mais ça va brasser la matière fécale et ça ne donnera pas grand-chose. Il est essentiel d'avoir fait 1 jour, voire, si vous êtes courageux, 2 jours de jus avant. Comment faire un jour de jus? Je vous renvoie à ma capsule numéro 4. Et si pour vous c'est trop dur, jus, le J-2, faites cru, et le J-1, faites jus. Mais la veille d'une irrigation colonique, faites toujours un jour de jus. Le jour de l'irrigation colonique, essayez d'y aller à jeun, vidéo 5, je parle du jeûne, d'y aller à jeun. Et une fois que vous aurez fait votre irrigation colonique, vous pouvez boire en premier du jus de choucroute et puis recommencer ensuite à manger soit de la choucroute, soit des fruits frais, style pomme. La pectine est un trésor pour le corps. Un trésor. Ça fait partie des grands remèdes naturels. Essayez de manger une pomme quand vous êtes un peu barbouillé. Vous me raconterez. Une bonne pomme bio, attention. Hein. Voilà. Donc, après votre premier mois, moi, j'ai rien à vous prouver, c'est vous qui allez vous prouver à vous-même. La vérité n'est pas à l'extérieur, la vérité, elle est à l'intérieur. Et ce que je pense, en tant que naturopathe, en tant que thérapeute, c'est que la meilleure chose qu'on peut apprendre à un être humain, c'est de plus être en référence externe, de faire les choses parce que les autres les ont dit et parce que ça marche pour eux, mais d'être en référence interne, d'observer si ça fonctionne sur nous. Et si ça fonctionne sur nous, les autres ils peuvent toujours parler, il n'y a aucun problème. C'est leur droit, ils sont différents, ils ont le droit à la différence, mais moi je vais continuer parce que ça marche pour moi, voyez? Donc, voilà. Alors, si tout va bien, eh ben, vous allez en déduire que les produits laitiers, ça ne va pas pour vous et vous allez rester avec ce régime et pourquoi pas. Mais si vous continuez à avoir 50%, vous continuez quand même à avoir un petit peu des signes allergiques. Ah, c'est qu'il faut arrêter aussi le gluten. Désolé. Donc, le mois suivant, vous allez arrêter à 100% le gluten, c'est-à-dire vous allez lire les compositions et tout. Alors, qu'est-ce que contient du gluten? Eh bien, BSOH, B-S-O-H, blé, seigle, orge, houblon, BSO. Voilà. Donc, vous allez me dire, ah oui, mais l'avoine. Non, l'avoine ne contient pas de gluten, il n'en a jamais contenu jusqu'à présent. Hein. Et en fait, il a souvent pas le label sans gluten parce que les gens qui sont cœliaques sont extrêmement réactifs. Et très souvent, l'avoine passe par les mêmes meules, les mêmes moulins que le blé, dans les mêmes fours et dans les mêmes moules. Donc en fait, il est en contact avec le blé, direct ou un petit peu moins direct. Mais en tout cas, vous pouvez tout à fait manger de l'avoine. Ouais, c'est très bien l'avoine aussi. C'est sans gluten. Hein? D'accord? Donc, tout ce qui n'est pas BSO, blé, seigle, orge, avoine, orge, blé, seigle, orge, houblon, le houblon, la levure, eh bien, vous pouvez tout à fait le consommer. Est-ce que je conseille de manger des céréales? Non. Non. Désolée. J'essaye personnellement de ne plus en manger. Parfois, il m'arrive de manger le quinoa qu'on a maintenant, on l'a rapatrié dans les céréales. Bon, ils veulent mettre ça là-dedans, ma foi, s'ils veulent, pas de problème. Mais si vous considérez le quinoa comme une céréale, ben parfois oui, je mange de quinoa. Personnellement, j'adore le maïs. Donc, il peut m'arriver d'en manger de temps en temps.
Mais les autres, c'est vraiment très très rare. Hein. Ça me demande vraiment pas. Hein. En revanche, je vais manger pratiquement tous les jours des légumineuses. Soit des légumineuses, soit des algues et aussi des graines germées. Pas toujours, plutôt quand elles germent bien, au printemps, quand il fait beau, tout ça. Oui, je n'ai pas cette discipline d'en avoir tous les jours, mais j'essaye quand même d'en avoir assez régulièrement. Oui, oui, voilà. Donc, le deuxième mois, si ce n'est pas complètement terminé vos histoires, arrêtez le gluten, 100%. Je vous explique après comment faire. Hein. Et puis, au terme de ce mois, eh ben, vous avez fait un nouveau sevrage alimentaire. Il faut faire une nouvelle irrigation colonique. De toute façon, quand vous aurez fait la première, vous allez tellement être surpris par ce qui sort que vous allez y aller volontiers à la deuxième. Et aussi, après la première, vous allez dédramatiser. C'est-à-dire qu'on se dit, oh mon Dieu, mais se faire enfiler cette canule, toute cette eau dans le ventre, ça doit être terrible. Mais c'est pas du tout ça à notre époque. C'est très bien fait, c'est très respectueux. La dame nous masse. C'est vraiment très très bien fait. Ouais. Donc vous n'avez pas de souci de ce côté-là, non, soyez tranquille. Hein. Prenez une personne chez qui vous êtes recommandé. On sait qu'elle travaille bien. Nous, on a de la chance, on a d'excellents thérapeutes. Et j'ai d'excellents thérapeutes aussi en France voisine, en Haute-Savoie. Il y a vraiment d'excellents thérapeutes aussi. Hein. On a une dame en or pour les irrigations coloniques, je dois dire la vérité. Donc, voilà. Et puis ensuite, essayez de rester un mois. Après avoir fait vos 2 sevrages, restez un mois dans cet état, sans produits laitiers, sans gluten, après vos irrigations coloniques. Regardez comment ça se passe. Si tout va bien, eh ben restez comme ça, je veux dire. Restez comme ça. Et si vous voulez absolument retourner, parce que ça vous ferait un petit peu plaisir, une fois de temps en temps, manger une petite crêpe, manger une petite baguette, eh ben essayez. Essayez ma foi. Mais il y en a un qui est vache, jeu de mots compris, c'est les produits laitiers. Une fois qu'on a fait le sevrage, je conseille à personne d'en remanger. Parce que j'ai vu des gens qui en remangent, qui reviennent dans des états. Je me rappelle d'une dame qui a remangé un petit peu de raclette. Elle était couverte de plaques. Elle est arrivée chez moi couverte de plaques. Et elle n'a pas fait du tout le rapprochement avec la raclette. Et j'ai questionné et il s'avère que quelques jours avant, elle avait pris un peu de raclette chez les amis. Elle n'avait pas fait le rapprochement. La peau, la raclette. Mais oui, mais c'est le corps, je veux dire. Et il était en train d'expulser comme il pouvait. J'ai vu quelqu'un aussi qui mangeait du fromage sans lactose, pensant bien faire, il vient me voir, oui mais non, mais je vous assure, je ne mange plus. Et je lui dis, bah, écoutez, maintenant vous allez m'expliquer qu'est-ce que vous avez mangé. Et il me dit, ben oui, je prends un sandwich. Oui, mais je crois que c'est du gorgonzola, je ne sais plus. Sans lactose, il me dit. Ah, ben je lui dis, ben vous vous étonnez que vos allergies soient revenues. Ben voilà, on a refait le sevrage. Et puis, on n'en a plus jamais entendu parler. Puis je vous dis que ça lui a fait la leçon, gars. Hein. C'est pas un qui va reprendre des produits laitiers, ça j'en suis sûre. Parce que vraiment, c'était... Et j'ai vu des cas beaucoup plus graves, beaucoup plus dramatiques. Donc... les produits laitiers, ne me croyez pas, vous pouvez réessayer, mais ça c'est vous qui voyez. Je dirais que, bon, moi j'ai arrêté les produits laitiers il y a très longtemps, mais c'était par philosophie, par amour des animaux. Donc je n'en ai jamais remangé et ça ne m'a jamais demandé. Mais si c'est juste pour soi-même, c'est plus difficile parfois, ce qu'on fait pour soi-même, de le tenir sur la longueur. Peut-être pour vous motiver, vous pouvez voir l'enfer des vaches et peut-être ça vous aidera. Et puis que tous ces veaux, ben, on les tue évidemment. Hein. Ouais. Pour pouvoir récolter le lait, le cheptel, il ne peut pas grandir. Hein. Même si c'est le paysan du coin, j'ai grandi en Haute-Savoie, je peux vous dire que non, les veaux, ils partent à l'abattoir. Même chez le petit paysan qui a 3 vaches. Hein. Il n'a pas de place pour plus, vous voyez. Donc, bien sûr qu'ils partent à l'abattoir, bien sûr que les veaux meurent pour qu'on puisse avoir du lait, du fromage et tout, voilà. Donc, maintenant, les amis, je vais vous dire comment vous pouvez vous rendre compte si vous avez les intestins qui ne vont pas. C'est très facile. Quand les intestins ne vont pas bien, eh bien, vous êtes dans un de ces cas de figure très souvent. Déjà, il y a la fatigue. On se sent fatigué. Quand les intestins sont fatigués, on est fatigué. On a la peau
quand je vois le visage d'une personne, surtout les personnes âgées, je vois comment sont leurs intestins. La peau, elle est un peu grise, elle n'est pas rayonnante, la peau de quelqu'un qui a les intestins encombrés. Il n'y a pas cet éclat, vous voyez. Donc, on le voit sur la peau. Parfois même, il y a des boutons. Hein, il y a des boutons. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le ventre gonfle. Oui, ça c'est le gluten. Le signe typique d'intolérance au gluten, c'est le ventre qui gonfle. Et puis, ce sont les flatulences. Donc, les flatulences, ça, tout le monde sait que c'est les intolérants au gluten. Je veux dire, quand on mange, qu'on mastique, eh ben, il n'y a pas de flatulence comme ça et un ventre énorme. Et d'ailleurs, une des premières choses qu'on constate quand on arrête le gluten, c'est vraiment que le ventre, il redevient plat. On n'a plus ces flatulences, on n'a pas un gros ventre, vous voyez, comme ça. Non, c'est très agréable pour les femmes. On aime bien avoir le ventre plat. Donc, voilà. Alors, comment on va faire pour arrêter les produits laitiers? Il va falloir trouver des substituts. Parce que je suis un être très humain, vous savez, et j'aime manger. Donc, il y a un moment où on va avoir envie de tartiner, même si c'est sur du pain sans gluten, même si c'est sur des biscottes sans gluten, même si c'est accompagner les patates, même si c'est je ne sais pas quoi. Il faut impérativement avoir les plans B. Vous les trouvez dans mon livre Alimentation du Nouveau Monde, janvier 2022. Les plans B, je vous en donne quelques-uns qui ont marché pour moi et que je donne à mes patients. Ils me disent que c'est bien. Donc, il vous faut des choses salées comme ça qui pourraient remplacer le fromage. Le houmous, très facile à faire, recette dans mon livre. Vous avez le houmous, vous en faites un peu d'avance, vous en avez au frigo. Et comme ça, vous avez une petite envie de grignoter un truc. Bon, le soir, vous ne mangez pas, juste vous... Parce qu'il y a des gens, le soir, ils mangent du pain et du fromage. Eh bien, juste vous prenez un peu de houmous. Vous avez la tapenade. Vous savez, c'est les olives noires comme ça qui sont en pâte. C'est un délice la tapenade. Vous avez toutes les pâtes végétales. On peut en faire nous-mêmes en faisant réduire les tomates, les aubergines. Comme ça, on fait des délicieux pâtes d'aubergines, caviar d'aubergines, tout ce que vous voulez. Vous avez tout ce qui est fait avec les algues, les caviars d'algues. Voyez? Donc, vous allez chercher dans le magasin bio, dans les livres de recettes, des choses qui peuvent être tartinées, salées et qui pourront remplacer le fromage. Je vous assure que quand vous mettez du houmous sur la table, moi j'en amène souvent au buffet canadien, et ben le houmous, il fait pas longtemps. Hein. Et d'ailleurs, il part plus vite que les fromages. Donc, la tapenade, c'est très salé, mais pour l'instant, ce sont des plans B. C'est tout ce que je vous dis là. Vous n'avez pas mangé du houmous comme ça, sans arrêt, parce que c'est quand même un peu gras, il y a du tahine dedans. Hein. Donc, mais c'est un plan B. C'est-à-dire, quand vous allez avoir besoin de fromage, il faut absolument que vous ayez le plan B à portée de main. Vous pouvez avoir ces petits pots que vous mettez dans le frigo au travail, les pots de pâté végétal. Vous savez, donc il y en a un peu tout, tomates, poivrons, aubergines, enfin cerises, non, tomates cerises, tout ça, vous voyez, vous en avez plein de ça dans les magasins bio, voilà. Et dans le pire des cas, vous avez les pâtes à tartiner en tube. Nous, on a une espèce de, je crois que ça s'appelle Parfait en Suisse, c'est dans des tubes, c'est vert, c'est marqué végétal. Et ça a bon goût, quoi. Mais c'est un plan B. C'est-à-dire que c'est un truc que vous pouvez toujours avoir dans vos placards. Si vous craquez, vous mangez ça. Le mieux, c'est pas de manger un truc dans un tube en métal, c'est évident. Mais c'est un plan B. Ça vous permet de tenir. Donc, pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous allez devoir utiliser vos plans B. Vous allez devoir manger assez régulièrement. Enfin, devoir. Peut-être ça va vous demander assez régulièrement le houmous, la tapenade, les petits pâtés à tartiner, des choses comme ça. Éventuellement, nous à Genève, on a beaucoup de chance. Il y a une crèmerie végane. Bon, je ne dis pas où, c'est pas la peine, mais il y a une crèmerie végane en centre-ville de Genève. Donc, ils ont refait des produits, des fromages, mais ils sont végétaux.
Mais ça, je peux pas en parler plus parce que on a vraiment une chance immense d'avoir ça en ville. Moi, ça me demande pas, ça fait tellement longtemps que j'ai fait le sevrage, mais ça peut être une drôlement bonne option, hein. L'autre bonne option qui reste un plan B, puisque le soja, c'est pas du tout un aliment que je recommande, mais c'est un plan B. Donc, vous pouvez avoir le soja fermenté, le tempeh, soja fermenté comme ça, le tempeh que mangent beaucoup par exemple les japonais, eh bien ça peut aussi, c'est fermenté, c'est blanc, ça peut aussi être un plan B par rapport au fromage, voyez. Donc partez pas sans rien, partez pas les mains vides, mettez ça dans vos placards et dans le frigo du travail. Souvent on mange sur place, donc un frigo collectif, et donc voilà. Et aussi, si vous allez à la cafétéria à midi et tout ça, eh ben, vous pouvez tout à fait remplacer en mangeant un peu plus de légumineuses, en mangeant un peu plus de légumes, voilà. C'est pas très très difficile, mais il faut être armé. Alors pour les laits, vous allez me dire pour les laits, le lait que je préfère, c'est le lait d'amande. Le lait de riz, non. Il est très sucré, c'est une céréale et c'est pas du tout le mieux. Est-ce que c'est mieux que le lait de vache? Évidemment. Donc, je ne vous conseille pas trop les laits de céréales, avoine, riz. Je préfère de loin le lait d'amande. Soit vous l'achetez, bon, au niveau écologique, c'est moyen. Soit vous prenez vous-même une poignée d'amandes pelées, vous les mettez dans le blender avec un petit peu d'eau et vas-y que je tourne. Et suivant les blenders, eh bien, soit on passe pas parce que c'est devenu bien lisse et bien blanc et on a un lait frais fait maison et on en a quand on veut puisqu'on a des amandes d'avance. Donc, le lait, ça, c'est bien. Ouais. Alors après, pour les préparations alimentaires, vous pouvez varier les laits. Moi j'aime beaucoup le lait d'amande, mais parfois, on peut mettre un petit peu de lait d'avoine ou... lait de riz est très sucré quand même. Donc vous avez différents laits. Maintenant il y en a tellement des laits, mais c'est dingue quoi. J'ai vu du lait de macadamia, et bien sûr il y a le lait de coco. Enfin il y en a plein. Donc vous essayez, vous mettez ça dans vos pâtes. Voyez, dans vos pâtes j'entends. Et puis ensuite, comment on va faire par exemple pour tartiner? Parce que du pain sans gluten, des biscottes sans gluten, des trucs de blé, vous les oubliez. Mais peut-être vous aurez encore le besoin de tartiner. Et dès le premier mois, ralentissez le gluten. Ne l'arrêtez pas, mais ralentissez-le. Ça, c'est important. Et donc, peut-être vous allez tartiner vos biscottes là, de maïs ou voilà. Et donc, là, c'est très simple. Vous pouvez prendre une margarine végétale bio qui ressemble énormément au beurre, soit vous pouvez prendre une option éthique, c'est-à-dire que vous pouvez prendre de la pâte d'amande, de la pâte de noisette. C'est très très riche, c'est très très bon, vous en mettez pas trop, mais c'est pas plus gras que le beurre, hein, de toute façon. Hein. Donc vous avez ces plans-là, les enfants adorent le tahine, donc la pâte de sésame. On peut la faire nous-mêmes à la maison, c'est facile, on passe ça dans le blender, c'est fait. Mais à voir, dans les magasins bio, ils ont des machines où on met nous-mêmes nos noisettes et toc, on met dans un pot et ça nous sort la crème. Donc ça, c'est un excellent plan B pour tartiner, voyez. Et si vous voulez vraiment quelque chose qui ressemble au beurre, c'est la margarine. Et le plus éthique d'éthique, ça serait de prendre carrément un petit peu d'huile d'olive par-dessus vos tartines ou vos plats ou une huile qui a un goût plus fort comme l'huile de noix, noisette, comme ça, voyez, pour donner un goût à vos aliments. Ça, c'est important. Vous avez l'option pour le petit bout de fromage, vous avez l'option pour tartiner, vous avez l'option pour faire vos préparations alimentaires. Et également, vous faites une pâte à tarte. Comment on va faire une pâte à tarte? Les pâtes sablées, c'est de la farine, de l'eau, du sucre et puis du gras. Donc on va prendre, moi j'aime bien prendre le beurre de coco. Parce qu'ici en Europe, l'huile de coco, elle devient rigide et on appelle ça du beurre. Donc ça va très bien pour faire les pâtes à tarte, ça. Voilà. Et après, vous vous lancez, vous essayez les pâtes sans gluten. C'est agréable. Moi j'adore toucher une pâte et faire une pâte à tarte. C'est plaisant, c'est de l'amour qu'on met dans la nourriture, c'est quelque chose qu'on offre avec le cœur. N'hésitez pas à faire vos pâtes vous-même.
D'accord? Voilà, ben, tout ce qui est cake et tout ça, ben, vous changez, vous prenez la même recette, mais vous enlevez le lait végétal, vous enlevez le lait de vache, puis vous mettez du lait végétal. Moi, j'ai jamais appris, je suis devenue végétalienne avant que ça existe. Donc, je me suis débrouillée pour faire mes recettes et je faisais toujours très bien à manger et je savais tout faire. Vous voyez? J'ai juste substitué, quoi, le truc animal par le truc végétal. C'est très très simple. Ah, vous allez me dire, monter les blancs en neige. Les choses comme ça animales, ben, si vous voulez pas mettre de choses animales, vous prenez l'eau de cuisson de vos pois chiches, mettez pas de sel, et bzz, bzz, vous la faites monter comme du blanc d'œuf. Ça monte en neige, ce truc-là. Voyez, pour vous dire, il y a plein d'options végétales. Il y a plein d'options. Vous voulez faire une espèce de crème anglaise ou quelque chose où la pâte prend, mais c'est très facile. Mettez de la fécule de maïs, de la maïziena. Votre pâte, elle va prendre. Il n'y aura pas d'œufs, il y aura pas de lait, vous aurez mis un lait végétal. Et ça sera très digeste, très bien pour vos intestins. Enfin, très bien. Ça sera un bon plan B, on va dire. Voyez? Donc, ben voilà, je crois qu'on a couvert tout à peu près avec les produits laitiers. Et maintenant, le mois suivant, le gluten. Donc, dès le premier mois, diminuez le gluten. Le mois suivant, le gluten. Eh bien, là, c'est pareil. Il vous faut les plans B. Il n'est pas question d'arrêter le gluten sans mettre du sans gluten dans vos placards. Expérience vécue. Donc, dans vos placards, je vous conseille d'avoir... Les hommes n'arrêtent pas de manger des pâtes. Donc, des pâtes sans gluten. Il y en a qui sont immangeables. C'est horrible. Si vous tombez dessus, désolé pour vous, essayez une autre marque, une autre marque, une autre marque. Nous, celle de la Coop, notre grande surface suisse, celle de la Migros, sans gluten, elles sont très bien, ces pâtes. Moi, je les trouve bonnes. Je suis pas une grande mangeuse de pâtes. Je dois en manger une fois tous les 3 mois. Mais je les ai goûtées parce que les patients m'en ont parlé. Il faut que je sache leur dire si oui, elles sont bonnes ou pas. J'en ai goûté aux pois chiches qui étaient mais immangeables. J'ai dû les donner aux oiseaux, les pauvres bêtes. Donc, voilà. Et c'est pareil pour le pain sans gluten. Il y en a, c'est vraiment un pavé de hockey, vous savez? C'est grave tellement c'est mauvais. Et voilà, on peut les apporter aux canards du lac, les pauvres bêtes, voilà. Mais l'hiver, ils sont pas regardants. Donc, voilà. Mais je dirais qu'il faut faire des essais. Ne vous arrêtez pas si vous tombez sur un mauvais pain sans gluten. Vraiment pas. Il y a des pains sans gluten qui sont fondants, qui sont excellents. Donc, il vous faut vous équiper avec, dans votre placard, au moins une boîte de biscottes sans gluten. Plan B. Essayez de prendre un paquet de toast sans gluten. Vous pouvez les faire toaster le matin. Plan B. Vous pouvez aussi acheter du pain pré-cuit sans gluten. En cas de besoin, dans le four et c'est fait. D'accord? Il va vous falloir aussi, on est humain, des biscuits sans gluten. Il y en a même dans les grandes surfaces. Il y a un rayon entier sans gluten. Il n'y en a pas sans produits laitiers, super bizarre, mais il y en a sans gluten. Vous avez aussi des rayons sans lactose, partout, dans les grandes surfaces, dans les magasins bio. Donc, vous pouvez prendre, je vous conseille d'avoir des biscuits sans gluten et sans lactose. Et si vous y arrivez, sans sucre de betterave ou avec du sucre respectueux, du sucre de coco, de fleurs de coco, des choses comme ça, ou de la stevia ou du fructose, ou voilà, du sucre naturel ou du sucre de fruits de concentré, vous savez. Voilà, donc faites attention à ça, mais mettez au moins un paquet de biscuits sans gluten et sans lactose dans votre placard, parce qu'un jour ça va arriver, vous allez craquer et manger le paquet de biscuits, je ne vous le souhaite pas, mais je suis un être humain, vous voyez. J'ai les mêmes choses que vous des fois. Bon, alors on en est là, et qu'est-ce qu'il vous faut encore? Apprendre à faire les pâtes à tarte, tout ça c'est un peu plus délicat. Suivez une recette au début, parce que soit on la fait, elle est dure comme un pavé, on a l'impression qu'on a des actions chez un dentiste, vous savez, quand on fait manger ça aux gens. Et parfois elle se tient pas, elle est toute cassante. Donc faites vos expériences, vous allez y arriver super bien, facilement. Il y a plein
plein de farine. Il y a plein de farine. Donc, vous allez réussir à faire des choses, j'en suis sûre, délicieuses. Mais il faut réapprendre. Mais la vie, c'est ça. On est venu sur Terre pour apprendre, pour faire des expériences. Eh bien, allez-y. Donc, le gluten, vous avez maintenant mais plein d'options sans gluten. Donc, allez-y, lancez-vous. Donnez-vous la chance d'arrêter totalement le gluten. Totalement. Alors, ensuite, vous ferez votre irrigation colonique. Avant de terminer cette capsule, je vous ai dit déjà tellement de choses. Vous êtes outillés, hein? Donc, maintenant, je vais vous dire encore une chose que j'aime beaucoup, ce sont les graines de chia. Je les trouve vraiment bien parce qu'elles ont tendance à tapisser un peu les muqueuses comme ça. Et elles contiennent beaucoup de protéines. C'est vraiment de l'or, ces graines de chia. Donc, vous pouvez, pour le repas du matin, vous faire un petit pudding de chia. C'est-à-dire au lait d'amande ou à l'eau. Moi, je le fais à l'eau, je ne mets même pas de lait d'amande. Mais vous prenez 2-3 cuillères à soupe de graines de chia, vous les recouvrez d'eau, enfin les recouvrez non, hein. Vous mettez peut-être presque 10 fois leur volume d'eau. Hein. Et vous mettez de l'eau là-dedans, ou du lait, ou moitié-moitié, et vous les faites tremper toute la nuit. Si vous voulez, vous pouvez rajouter des raisins secs, j'aime bien parce que ça sucre. Vous mélangez tout ça, vous pouvez mettre un peu de cannelle, un peu de cardamome, et vous laissez au frigo toute la nuit. Et le matin, c'est tout prêt. Vous n'avez plus qu'à rajouter vos fruits frais. Vous allez me dire, oh mon Dieu, mélanger les fruits et les céréales, c'est explosif pour les intestins, c'est une catastrophe. Vous avez raison. Mais, sauf que les graines de chia, ce n'est pas des céréales, ce sont des graines. Et c'est pour ça que c'est un excellent substitut aux céréales du matin qui plombent les intestins dès le matin. Alors ça, aucune céréale, avec ou sans gluten, ne mérite d'être mangée pour le petit déjeuner. Sauf quand on est avec des amis, qu'on fait la fête, ça c'est une autre histoire. Mais dans votre quotidien, mais les céréales le matin, c'est vraiment avoir envie d'être fatigué toute la journée. Ça c'est garanti sur facture. Hein. Donc si vous avez besoin de ce truc un peu gluant, là machin, le matin, faites-vous des graines de chia. Regardez sur les vidéos des collègues, il y en a d'excellentes, je suis sûre, qui vous expliquent comment préparer un pudding de chia végétal. Mais faites tremper la veille, ça sera tellement plus facile. Voilà les amis, j'espère que je vous ai donné plein de pistes pour alléger tous ces problèmes d'allergie. Je vous demande vraiment de vous donner la chance d'essayer. C'est pas possible de continuer à vivre avec ça, ça vous empoisonne la vie. Alors si ça vous prend 1 mois, 2 mois, 3 mois, qu'est-ce que c'est dans une vie entière? Qu'est-ce que c'est cet effort que vous allez faire? Vous avez plein de plans B. Voilà. Je vous souhaite un excellent sevrage et de découvrir des aliments nouveaux, un nouveau mode alimentaire délicieux. Et vous allez réaliser qu'en mangeant sans produits laitiers, sans gluten, on peut se régaler. Je vous souhaite une bonne expérimentation et je vous dis à la prochaine vidéo qui sera une vidéo pratique. Ce sera une séance d'éveil sur les chakras avec les couleurs. Namasté les amis, bonne semaine!